Mon sang s'est glacé. On entend d'abord les pas, puis un grincement, et une voix chuchotée, « Ouvre-moi ». J'ai cru que j'allais vomir. J'ai pas dormi la nuit suivante. J'ai juste fixé la porte en serrant un couteau de cuisine. À 3 heures pile, les pas reviennent. Je retiens ma respiration. Mais cette fois, rien ne s'arrête devant ma porte. Les pas continuent, et s'arrêtent juste derrière moi. Je me retourne d'un coup, mais bien sûr, il n'y avait personne. J'étais seule dans mon appartement, enfin. C'est ce que je croyais, car ce matin, en voulant supprimer l'enregistrement de la nuit, j'ai remarqué quelque chose dans le fichier. Juste avant la fin, on entend très clairement le bruit de ma chaise qui recule, alors que je ne l'ai jamais bougée. Et depuis, ma chaise est tournée vers mon lit. La nuit suivante, je n'ai presque pas dormi. Mon téléphone était prêt, en mode enregistrement, et j'avais placé la caméra de l'ordinateur pour filmer la pièce entière. Les horloges ont sonné 3 heures, exactement comme avant. D'abord, le silence, puis le grincement des pas. Il ne venait plus de l'escalier cette fois, mais de l'intérieur de l'appartement. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'ils m'entendent. Puis, un souffle glace parcourut mon cou. Je pouvais presque sentir une main invisible glisser sur ma peau. Mon regard se pose sur ma chaise, et elle bouge lentement, toute seule, pivotant vers le centre de la pièce, comme si elle suivait quelque chose que je ne voyais pas. Je regarde l'écran de mon ordinateur, et je vois une silhouette noire, indistincte, qui se tient juste derrière moi dans le reflet de la caméra. Je me fige, elle ne fait aucun bruit, mais je sais qu'elle est là. Et puis la voix revient, plus claire cette fois, gutturale et distordue. Tu ne peux pas me voir, mais je te vois. Je recule d'un pas, et tout à coup, le courant saute. L'appartement devient noir. Dans ce silence absolu, je sens le souffle juste derrière mon oreille, et cette voix qui murmure, presque en ricanant. Pourquoi cours-tu? J'essaie de rallumer la lumière, mais l'interrupteur ne répond pas. Et là, je remarque quelque chose sur le sol, des empreintes noires, humides, qui n'existaient pas avant, et elles mènent directement vers mon lit. Je suis paralysée de peur, incapable de bouger. Puis, je l'entends. Le cliquetis du téléphone qui s'allume tout seul, même si je l'avais éteint. L'écran s'allume sur une photo. Moi, endormi dans mon lit, alors que je suis debout à côté. Et juste avant que je puisse hurler, la caméra filme mon dos. Et dans le reflet de l'écran, je vois les yeux noirs de la silhouette me fixer.